si vous avez des questions. Je me demandais dedans quel type de colère, de mental, des choses comme En fait, tu vois bien que le mot pointe, il décrit. C'est du vocabulaire, c'est des lettres, c'est vide. Mais selon d'où il vient et où il veut aller, je lui mets une volonté qu'il n'a pas. Sa volonté, c'est la tienne. Selon pourquoi il est utilisé, il n'aura pas le même effet. C'est pas le mot en lui-même, hein. C'est toujours la source des choses qui est à l'œuvre, même si ici on est obnubilé par la forme. Donc par exemple, tu vois bien que tu peux dire la même chose si tu te réveilles le matin et tu es très anxieuse, en colère, grosso modo tu fais la gueule, tu sais pas pourquoi tu t'es réveillé comme ça, pas bien. Eh bien, admettons que tu es un compagnon, des enfants et une boulangère sur ton chemin. Tout ce que tu vas leur dire sera baigné de cette humeur dans laquelle tu es. Même si tu fais de ton mieux, il y a une routine, etc., pour ne pas leur gueuler dessus, parce que tu n'as vraiment pas la patience, donc tu ne vas pas leur gueuler dessus. Et quand tu vas leur dire fais ça, les mots vont porter cette énergie-là. Pas que les mots, la perception va être colorée par la même chose. C'est une seule et même chose en fait. La croyance, l'humeur, la croyance crée la perception. C'est pas anodin, hein. Tu vois, quand tu te réveilles ce matin-là et tu fais la gueule, ben, t'es pas vraiment disponible à la beauté des choses. Tu les vois pas. Tu penses qu'à toi, t'es pas bien, il faudrait que ça s'en aille, t'es pressé, c'est gris, ça tourne dans la tête, il y a des pensées, etc., etc. Ça colorie clairement toute ta perception. On ne fait pas attention à ça. On se dit, bon, non, le mur il est comme ça, la couleur est comme ça, euh, mon compagnon il est pas si beau que ça ce matin, les enfants ils font du bruit, on remet pas on remet pas en question la réalité du fait qu'ils fassent du bruit ou pas, comment ils font du bruit. On remet pas en question la beauté de mon compagnon ou sa laideur. On remet pas en question le- la non-inspiration que me provoque ma boulangère ce matin-là. Moi, je suis gentil hein, parce que dans les mots, il ne m'inspire pas. Je suis pressé. On ne met pas en relation. En revanche, si on fait pause, retour rapide, juste avant le réveil, et on fait la même journée, et on s'est réveillé avec un cœur comme ça, des souvenirs d'enfance comme ça, une envie d'aimer le monde comme ça. Quand tu lèves l'œil depuis cette humeur-là, regarde la tête que va avoir ton compagnon. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça va être baigné d'une tendresse. Ta perception tout entière va être baignée d'une tendresse. Tes enfants, ils vont peut-être faire du bruit, mais ils ne sont clairement pas accueillis de la même manière. Il y aura l'amour d'une mère qui est derrière, une tendresse. Puis la boulangère, tu vas lui pardonner ses travers, tu vas la trouver mimi, il va avoir un petit mot tendre, genre, qu'est-ce qu'elles sont belles les chouquettes ce matin? Je sais pas, etc., etc. Oui. Donc tu vois que là, je parle pas que des mots, mais je parle de la perception de ton paysage en entier, la totale, hein. On ne remet pas en cause le fait que le- le- la, beauté la beauté des chouquettes de la boulangère ne soit pas une beauté indépendante en tant que telle et solide, immuable. Non, elle est totalement en rapport avec la façon dont tu la regardes.
Donc déjà, tu vois que c'est déjà, hein, c'est déjà une bonne appréhension de ta question. Que, excuse-moi, c'est déjà une bonne appréhension de ta question que de voir d'où viennent les choses. Donc même ta perception, elle n'est pas comme ça, elle n'arrive pas comme ça avec sa subjectivité écrite sur les murs, sur les trucs, sur les couleurs. C'est très fin, on ne fait pas attention à ça. Et pourtant, il suffit juste d'y faire attention pour voir que, tiens, c'est pas aussi solide que ça, quoi. J'ai pas le même Patrice là que j'avais il y a 10 minutes. J'ai pas le même Patrice que j'avais hier. Ma tête va me dire si, si, c'est le même. Parce que ma tête, elle est au passé, comme l'arbre et comme ce qu'on a dit tout à l'heure, la pluie. Je sais ce que c'est, je sais qui est Patrice. Mais je sais pas, j'ai aucune idée de qui est Patrice, en vérité. Cette disponibilité à pas du tout savoir qui est en face de moi, c'est clairement pas P-A-T-R-I-C-E, le pauvre. Je vais pas le plaquer dans ma mémoire, dans mes images, dans mon truc. Mais faire ça, ça m'empêche de le voir. Ça veut dire que je suis en rapport avec mon idée, je suis jamais en rapport avec l'être qui est là. Eh bien, tous les mots que je vais employer vont dépendre déjà de ça, déjà de mon humeur, de ce que je veux, de mes désirs et de la façon dont mon paysage est colorié. Parce que rien n'est séparé. Donc, les mots sortent dans ce même paysage. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça paraît immuable, inchangeable, machin, pas quand on regarde et quand on retourne à la source. C'est une façon de parler, il n'y a pas quelqu'un qui regarde et qui retourne à la source. Mais là, on est en train de parler de ça. Le fait de parler de ça, ça nous sensibilise à une relation de cause à effet qui est différente. Finalement, je ne réagis pas à mon voisin, je ne réagis pas à Patrick, je ne réagis pas à mes enfants, je réagis à mon humeur projetée. Ah, ça change complètement toute ma vie maintenant. C'est plus de sa faute. Parce que quand je suis amoureuse, je ne vois pas le temps passer et je pardonne absolument tout sans faire d'effort. Ça ne veut pas dire que je vais mal comprendre tendre ta joue gauche. Ça veut dire que même s'il a un mot de travers, le gardien ou le voisin, mais je ne vais pas réagir de la même manière, je ne vais pas dire mais quel connard celui-là. Je vais dire oh le pauvre, il a vraiment dû se réveiller pas bien, ça doit être difficile pour lui. Quelle est la différence qu'il y a entre ça doit être difficile pour lui et quel connard? Et tu ne peux pas agir sur quel connard ou est-ce que c'est difficile pour lui. Parce que ces deux choses, c'est ça le noyau de ce qu'on voit aujourd'hui. Ces deux choses sont déjà passées. C'est déjà des effets. Tu ne peux rien faire dessus. Tu ne peux rien faire. C'est des effets. C'est déjà passé. Et moi, en tant que moi, euh, qui me rend compte des choses, je me rends compte des choses après. Donc moi aussi, je suis déjà passé. C'est ce qu'on appelle vivre dans le passé. C'est le cas. Donc je vis dans le passé. Je me rappelle des choses, je vois tout ce que je comprends, etc. C'est du passé. Et ce qui est très difficile dans notre expérience, c'est qu'on veut changer ce qui ne va pas, mais on ne peut pas. Parce qu'on ne va pas à la cause des choses. Donc déjà ça nous amène à quelque chose d'où ça vient. Plutôt que... Alors, c'est délicat parce que si ça devient une pratique, si je me dis ah ok, alors je vais faire ça pour, ça va pas marcher. Ça va peut-être m'ouvrir des choses à certains moments. Vous voyez bien qu'on a tous fait plein de pratiques, plein de méditations, plein de retraites, plein de voyages, plein de machins. Mais si on avait une méga solide qui marche pour tout, ça serait. Mais c'est pas le cas. Mais on peut comprendre en revanche pourquoi c'est pas le cas. Et on peut comprendre pourquoi, quand on dit l'introspection c'est super, etc. Oui, mais ça dépend d'où ça vient toujours. Si c'est quelque chose, et on a du mal à que ce soit autrement, hein, c'est pour ça que c'est déroutant. Si c'est quelque chose pour moi, pour que j'avance quelque part et que je réussisse à, en général c'est pour ça qu'on fait les choses, alors à un moment,
Pas toujours, à un moment c'est nécessaire de passer par là. Mais à un moment, comme ce dont on parle aujourd'hui, on va s'apercevoir que le mur, le problème, c'est justement ça. C'est justement, on me dit quelque chose pour moi, pour que je le mette en pratique, pour pouvoir arriver quelque part. Ça, c'est ce qu'on nous a appris depuis toujours. Et bien, à un certain moment, on comprend que, tiens, les choses n'ont pas été durables ni quoi que ce soit, parce que c'était dans ce système-là que ça rentrait. La compréhension, c'est ça. Hein, c'est un plan, avec sujet, objet, temps, espace, aller de là à là, le temps que ça met pour aller de là à là, etc. Eh bien, dans ce plan-là, il n'y a pas ce que je cherche. Mais ça ne veut pas dire, là, ça serait prendre une position de dire, bon, il n'y a pas de pratique. Parce qu'il y a plein d'enseignements qui disent, il n'y a pas de pratique, il n'y a rien à faire. Mais si ça s'est compris dans ce plan-là, ça ne sert à rien. Parce que ça voudrait dire que le petit moi qui est à l'intérieur de tout ce théâtre-là, qui vit sa vie, il va se dire, lui, il va se dire, j'ai rien à faire. Mais il bouge toujours, lui, pour arriver à quelque chose de mieux. Il est tout le temps dans le temps. Il est tout le temps à l'instant d'après. Il ne peut pas rester à l'instant, il est à l'instant d'après. Donc, oui à l'introspection, oui à tout, oui à la méditation, oui à la prière, oui à... Mais oui surtout à ce qu'on voit aujourd'hui, à la compréhension en fait. Voir d'où ça vient, peut-être une ouverture, voir où est le problème. Si mon problème, c'est je fais, je vois, j'entends, et j'ai pris ça pour la fin du monde, c'est-à-dire moi, quoi, alors on peut me donner n'importe quoi à faire, le problème reste en entier. Je peux faire plein de pratiques, plein de voyages, plein de respirations, ça va rien faire. Ça va augmenter mes espoirs, mais comme si j'ai un vrai appel, eh ben, les opposés, je ne pourrais plus les écarter autant. Donc ça va être de plus en plus difficile pour moi en fait. Une très mauvaise nouvelle. Parce que plus je mets d'espoir, plus son cousin Germain arrive, le désespoir. Ils vont ensemble. Plus je mets de croyances, de belles croyances, plus le doute arrive. Plus un Germain de la croyance, le doute. Plus j'ai un appel, c'est un peu un catch-22, comme on dit en anglais. C'est une arme à double tranchant. Je deviens, comme dit Tarpan, de plus en plus intelligent, c'est-à-dire que j'ai une conscience de plus en plus vaste et laser de ce qui se passe. Donc on pourrait dire je comprends, parce que oui, le fruit de ça, c'est une compréhension de plus en plus claire. Et d'un autre côté, j'ai de moins en moins de compréhension intellectuelle. C'est vraiment, c'est très délicat. Je marche sur un fil en fait. C'est un fil ce chemin. C'est pas facile du tout. Et d'un autre côté, la chose la plus belle que je puisse faire, c'est pas vraiment introspecter pour voir les trucs. À un moment ça marche, mais on voit que ça marche plus. Pourquoi? Parce que je peux introspecter que le passé. Je vais chercher des causes et tout. Je reste dans ce circuit. Si c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on n'entend pas résonance quand on dit tiens, peut-être une compréhension claire, peut-être que savoir pour qui ça se passe, d'où ça vient, c'est pas sûr. Hein. Tout dépend, c'est pas mes mots qui vont faire quoi que ce soit. C'est tout dépend de comment ils sont reçus. Quel est le désir en dessous. Dans mon expérience, par exemple, de partage comme ça. Eh ben, d'abord, je sais jamais ce que je vais dire. Et je sais de plus en plus que je ne sais pas ce que je vais dire. Ça sort. Je me dis, ça sort selon mon truc et tout. Non, je ne suis pas séparé de tout le monde. Donc, c'est une énergie qui parle. Cette énergie a tout à fait à voir avec le désir de la question. Et d'où vient la question. Donc, si la question est intellectuelle, et si la question provient d'une certaine profondeur, la réponse viendra aussi de cette profondeur. Va éventuellement amener un peu plus profond que ça, s'il y a une ouverture. Maintenant, si moi, Laurent, je sens d'où vient la question, et bon, ok, et je vais essayer d'en dire plus, ça va coincer. Ça va coincer. Et alors, attention, j'y vais avec la bonne intention, je vais lui montrer. Ça me fait trop mal dans mon corps quand je fais ça. Ah, ça me fait mal. Je dis, pourtant, l'honneur, c'est l'amour et tout. Je non, c'est pas l'amour. On respecte ce qui est demandé. Et puis ça fait ramener toute l'histoire. C'est moi qui parle, je sais, il sait pas. Enfin, voilà.
Pour commencer à zéro. Finalement, c'est l'écoute. C'est l'écoute qui nous dit tout. C'est l'écoute. L'écoute, notre sensibilité, elle nous dit tout. Elle sait tout. Vous savez tous déjà tout. Tout. C'est trop difficile dans ce monde de tout savoir. Mais vous n'y pouvez rien, c'est comme ça que vous êtes branchés. Votre être naturel, il est être et connaissance à la fois. Donc vous connaissez tout et vous savez tout. Vous êtes tout et vous connaissez tout. On ne peut pas aller outre ça. Et c'est ce vers quoi les enseignements portent. Et c'est très compréhensible. Vous ne pourriez pas même oublier ou ne mal connaître quelque chose si vous n'étiez pas cette chose. C'est pas bizarre. Mais tout ce qui apparaît dans mon paysage est mon paysage. Et à quelle distance je suis de mon paysage? Si je m'invente un petit moi percevant dans mon paysage, là je fais une séparation entre ce que je perçois et ce qui perçoit, et je vis la vie de ce personnage qui perçoit. Et je me dis, mais attends, mais qui perçoit? Oui, il est où? Il est derrière mes yeux. T'es sûr? Regarde voir. Et là, en regardant voir, c'est-à-dire c'est le petit coup par l'aile gauche, tu vois, qu'est-ce qui est en train de se passer? Toi, tu viens de t'approcher, tu prends de plus en plus de place. C'est quand même... On parle de deux choses différentes. Il y a un truc où on parle en surface, on comprend, on met des choses, mais ce qui se passe en dessous en énergie derrière ces dialogues, c'est des petites dynamites dans la construction solide du temps, de l'espace, de l'autre, etc. Il y a juste un espace. Je ne peux pas exister en dehors de ta perception maintenant, Stéphane. C'est pas possible. Pas possible. La seule façon que tu me connaisses, c'est parce que j'apparais dans ton champ de perception. Pareil pour tout le monde. Vous ne pouvez pas me connaître en dehors de votre champ de perception. Même si c'est un souvenir, ça sera un souvenir dans votre champ de perception. Toujours, c'est une règle. C'est évident. Maintenant, regardez quand est-ce que ce champ de perception a lieu. C'est toujours tout de suite. Vous ne pouvez pas me percevoir tout à l'heure, c'est pas possible. C'est toujours maintenant que je perçois. Le moment de la perception, il est maintenant. Le moment de l'expérience est tout de suite. Le moment de la conscience est tout de suite. Être tout de suite. Donc je ne peux pas exister en dehors de cette perception. Mais cette perception, je crois que c'est un truc là-bas, un grand truc là-bas, parce que moi, je me sens séparé de la perception. Mais est-ce que c'est vrai? Et hop, ça commence à s'en aller. Et donc tout ce que je perçois est forcément dans ma perception. Mais ma perception, elle est faite de quoi? On l'a appelé maintenant en substance, on l'a appelé conscience, on l'a appelé être, parce qu'il n'y a pas de séparation. Il y a une séparation, j'ai pas envie de dire fictive, mais je le dis quand même. Une séparation fictive, mais fictive, c'est une expérience. On a l'expérience d'être séparés et différents les uns des autres. Mais quand on regarde de près, qu'on passe un peu de temps ensemble et on parle de je ne sais quoi, et bien c'est le cas là. Je te connais, c'est très profond ce qu'on partage ensemble, je te connais déjà depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi. Toutes ces choses qui nous arrivent les uns les autres, on essaie de mettre des mots sur l'amour qui vibre et qui sort, qui fait des fissures. C'est simplement des façons touchantes en fait, que le mental a, qu'on a, de dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est génial ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a plus de sens ce qui se passe. Parce que je ne t'ai pas connu, je m'inventais des vies passées, ok, d'accord. Mais bon, pour croire à ça, je vais avoir son copain le doute qui va arriver dans pas longtemps. Donc ça ne vaut pas le coup de rester là-dessus. On ne peut pas dire grand-chose, sauf que, à un certain moment, quand on en a assez de comprendre des définitions qui ne tiennent plus vraiment, quand on a assez de notre confort conceptuel, alors on entend ce message, et on est là, et on abdique. On n'abdique pas, genre le sacrifice, on abdique à l'amour dont on avait peur depuis le départ, quoi. On n'est pas séparés. Tada. C'est ça qui fait peur. Mais à qui? À un système qui dit que je suis là et t'es là-bas. Mais ça ne tient pas la route, ce système. C'est pas vrai. C'est un jeu, c'est très bien fait, mais c'est pas vrai. Tu ne pourrais pas me connaître si tu n'étais pas moi déjà. Mais même me percevoir au loin si tu n'étais pas moi. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on va d'une perception, d'une compréhension, qui se rapproche de plus en plus, le sujet se rapproche de plus en plus de l'objet, d'une façon ou d'une autre, pour basculer vers la connaissance. Et la connaissance, elle est immédiate, elle est tout de suite.
Elle est ce qui nous fait dire mais je l'aime. Ah. Ou alors, mais je l'ai toujours su ce truc-là. Ou alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc dans ce bois, c'est très beau. Qu'est-ce qui se passe? Ça craque, ça fissure. De tous les côtés, ça fissure. Parce que ça tient pas, c'est beaucoup moins solide. Il y a un truc beaucoup plus solide en dessous, qui est l'unité. Ça, c'est un mot, hein, donc. Qui est ce qui est présent tout de suite maintenant. Ce qui entend ces mots. C'est pas une sorte de truc que j'atteindrai. J'attendrai le jour et la nuit. Bon, d'accord. C'est un peu mieux, parce qu'il y a eu petite sieste depuis, donc c'est un peu plus fin, mais bon, pas Byzance encore. Regardez la qualité que ça fait quand on s'abandonne à ça. En tout cas, il y a une qualité de connu ici. Si on ose se regarder tous un tout petit peu. Et même si on n'ose pas se regarder dans les yeux, on peut se regarder dans la texture de sa peau. Regardez comme le dénominateur commun de tout ce qui se passe ici, c'est que c'est connu. C'est du connu. Alors ça n'a pas de sens pour la tête. Je me suis dit, attends, mais je les ai vus pour la première fois que je les vois. Ou la troisième fois, donc c'est ça et tout. C'est pas le même connu que ça. Ça, c'est du rappelé. Du connu. Le connu, c'est tout de suite. Le point commun qui est entre ce coussin, cette pierre, et cette chaise et la main de Laurent, c'est que vous savez que c'est là. Tout ça, et si vous préférez, tout cela est su. Tout cela est su. Alors là, ça va être le su de tout cela. Et je m'aperçois que ça n'est pas ce que je croyais que c'était, le su de tout cela. C'est bizarre comme mot. Le su de tout cela n'est pas ce que je croyais. Parce que d'habitude, je croyais que c'était, ah oui, je le sais, c'est-à-dire de là à là, je me rappelle, etc. Mais non. Le su, c'est comme si c'est une essence consciente qui baigne toute chose. C'est impossible à décrire avec des mots, puisque ce que j'allais dire maintenant, regardez l'impossibilité du truc, quoi. Là, je sentais de rentrer dans la non-objectivité de ce que c'est. Vous voyez que ça n'a pas de forme, ça n'a pas de couleur, le fait de savoir est présent, mais je ne sais pas où ça commence, ça termine. Eh bien, ça baigne toute chose. Donc ça baigne la distance, ça baigne le temps aussi. Mais c'est quoi ce truc dans lequel ça baigne? C'est de la non-objectivité à l'état pur. Ça n'est pas un objet. On ne peut pas attraper l'essence ni la conscience, on ne peut pas. C'est de la non-objectivité. Et encore, c'est une définition qu'il faut mettre à la poubelle, ça. Mais le mieux qu'on peut faire, c'est la négation. C'est ce qui n'est pas objectif. Parce que dès que je dis c'est objectif, clac, le mental va en faire quelque chose, un espace, un machin, puis hop, ça part là-bas. Non, non, ça n'est pas objectif. Alors là, ça bug de tous les côtés. Ça n'est pas objectif et pourtant c'est objectif. Mais tu baignes, la façon dont je te connais, c'est que tu baignes dans ma non-objectivité. Bon, on s'arrête, tag, fais un carré. Je ne peux pas, bon, t'agis. Parce qu'on ne peut plus comprendre. Mais on peut ressentir. Il y a une immédiateté. Le point commun entre tout ce qui apparaît maintenant, mais tout, hein, le petit, le grand, le beau, le laid, c'est que ça vous apparaît de façon immédiate. C'est immédiat. Ok? S'intéresser à la perception, c'est génial, ou à la conscience. Regardez que c'est immédiat. C'est immédiat. Même quand je dis immédiat, c'est trop tard. Le son là, il est plus loin que ce son là. Il y a peut-être un son au loin, mais non, c'est très calme. Bravo. Il y a un petit son un peu plus loin. C'est un peu plus loin. Mais s'il y avait un tonnerre au fond, là, des kilomètres, et qu'on entende ces échos, on les entendrait avec la même immédiateté qu'on entend cette voix. Alors c'est pas l'entente en tant que telle, c'est le fait que ça apparaisse. Ça apparaît dans votre paysage, comment? Tout de suite. C'est immédiat. Le son est peut-être plus petit au loin, mais il apparaît à la même vitesse que grand tout près. Les perceptions de variation d'intensité sont liées à la personne.
Ah, c'est une question? Écoute, c'est la façon dont ce jeu marche, dont la perception est faite, quoi. Pour que tu puisses m'apparaître au loin, bon, il faut qu'il y ait certaines conditions. Il faut déjà qu'il y ait de l'espace entre nous, de la distance, il faut que ce soit réel, il faut que toi t'apparaisses là-bas, il faut que moi je sois ici. Il y a toutes des règles qui sont là, des règles physiques apparemment, mais qu'on est en train de tordre depuis tout à l'heure. Parce que nous, on se met en arrière de ces règles physiques et on les regarde. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire que l'un ou que l'autre. Donc je ne sais pas, en fait, il y a différentes intensités. Mais c'est toi qui vas répondre, c'est toi qui sais ce genre de choses. Moi, je ne sais pas, moi. Comment ça se passe? Ce que je peux faire, c'est t'inviter à vérifier si c'est solidement réel. Pas pour le dégager, pas pour en faire une théorie, ni un savoir, parce que c'est sympa, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'est pour avoir l'expérience directe d'autre chose, d'un truc qui est mystérieux apparemment. Mais il est mystérieux au sens. Il n'est pas mystérieux à ce qui entend les paroles maintenant, à ton cœur, à ton être, à l'amour. C'est un, et c'est tout de suite, et c'est immédiat. Et dans ce un, tout de suite, immédiat, le monde de la distance et du temps apparaît. Et accroche-toi. Et c'est méga bien fait. Avec toi, moi, et les choses. J'ai toujours pas ta réponse sur l'intensité. Ça doit faire partie de l'intensité d'un bruit, par exemple, doit donner forcément ça doit être de l'apprentissage, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ça voudrait dire qu'en dehors de la perception, il n'y a rien, et ça, j'en suis de moins en moins convaincu. Il y a une matière qui est là, mais pas comme je me la représente. Elle est trop immédiate pour être représentée. Bon, là, on rentre dans quelque chose d'autre. Mais je suis sûr que tu as la réponse, maintenant. Je vois titiller les ampoules des fois. C'est clair? C'est clair. Tout est information, tout est code. Comme dans Matrix, tout est code. C'est délirant. Il y a forcément un code distance, un code temps, un code intensité, un code couleur, un code minéral, un code végétal, un code humain, un code masculin, un code féminin, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'ADN. C'est déjà des codes. Cette identification au code est un code. Tout est code. Tout est code. Et l'identification au code. Donc c'est rêve dans un rêve. Ah ouais. C'est énorme. Et puis on passe à un autre, oula, les règles commencent à devenir de plus en plus molles. Quand la Terre était plate, toutes les sciences qui étaient là, tous les prix Nobel de l'époque, eh bien, ils arrivaient à pousser à bout leur théorie, leur théorème, leur machin, et c'était dément, c'était vérifié en plus. Mais à un moment, la Terre a arrêté d'être plate. Donc, tous les théorèmes sont partis. Sont partis avec la prémisse de base. La Terre n'est pas plate. On dit la Terre est ronde. Bon, ok. Cela, on peut le... Bon, c'est une position pour la Terre. Je suis quelqu'un qui marche dans un monde à l'extérieur de moi, c'est une prémisse. Qui depuis ce matin, depuis avant ce matin, mais ce matin consciemment, s'en va. Donc, toutes les théories faites à partir de je suis quelqu'un ici et toi tu es là-bas, ça s'en va. Ça se ramollit, plus ou moins rapidement selon le, je sais pas, selon l'intensité du désir de chacun. Je ne sais pas comment le dire. C'est ça, hein. Et donc ça commence à créer des petites...
Il y a de moins en moins de certitude, en fait, dans les concepts. Et de plus en plus, une certitude, la seule chose dont je suis certain, c'est je suis. Et encore, je suis, c'est déjà quelque chose. C'est fin, hein, c'est déjà quelque chose. Si c'est déjà quelque chose, ce qui apparaît, donc je dois être le contexte. Pas je dois. Ce que je suis, ou ce que je ne peux pas ne pas être, c'est encore plus complet de dire ça, doit être le contexte dans lequel tout apparaît et disparaît. Je n'ai pas l'expérience, personne n'a ici l'expérience de disparaître. Personne n'a cette expérience. Parce que même dans mes dissolutions les plus mystiques, ou dans mes dépressions les pires, je sais que je disparais. Donc je ne disparais pas. C'est comme les gens qui disent le rien, le néant. Eh bien, c'est un pointeur, mais ça n'est pas à prendre au sérieux, puisque c'est impossible de faire l'expérience de rien. Est-ce que quelqu'un a déjà fait l'expérience de rien, l'expérience de la mort? C'est pas possible. La mort telle qu'on l'entend, c'est à la fin. Ça n'est pas possible. Il n'y a jamais rien. Et s'il y a une absence de forme, de sens, de sensation, eh bien, il y a un principe qui enregistre ça, cette absence. Autrement, on ne pourra pas en parler. D'où le sommeil profond. Comment est-ce que je sais que j'ai bien dormi? Comment est-ce que je sais qu'il n'y avait plus rien? C'est oui, bon, j'ai rêvé, puis après, il n'y a plus rien. Comment je sais ça? Ah oui, mais ça, c'est pas mental. Le mental dit, oulala, qu'est-ce qu'il me fait? Mais oui, parce que je m'en rappelle. Mais non, tu n'es pas là. Puisque tu es une forme qui vient. Donc il y a bien un savoir qui est intérieur. À quoi ça sert tout ça? Rien à faire des petites fissures dans la solidité apparente des choses. Et à voir que l'arbre commence à me parler différemment. C'est pratique, c'est très pratique. Dans ma vie, c'est comme ça que ça se passe. La vie prend une qualité. Il y a une qualité qui est là, que j'essaie de vous faire partager. En fait. Je ne peux rien faire d'autre que c'est de partager une expérience que j'ai. C'est une qualité que j'adore. Enfin, même que j'adore, c'est trop. C'est trop théâtral. Il y a une qualité aux choses. À un moment, une qualité hors temps qui se passe. Mais c'est le cas, c'est là toujours, c'est toujours là. Il y a quelque chose. Alors, il y a le solide, il y a la différence. Puis à un moment, je ne sais pas pourquoi, l'arbre, et moi, je rentre dans l'espèce de détail, les fissures de l'arbre. Mais si je suis honnête pendant ce moment-là, bon, j'ai même pas le temps d'être honnête pendant ce moment-là. Mais si je veux analyser un peu pour en parler, mais je ne sais pas qui je suis, mais je ne sais pas l'heure qu'il est non plus quand je suis happé par le truc de l'arbre. Parce que la mémoire est partie, parce que ma vie est partie. Et je ne suis pas mort. C'est l'expérience que je préfère de toutes. C'est une certaine qualité qui émane de toute chose. Elle est là partout. Une qualité qui est là. Mais moi, dans mon esprit, c'est quelque chose d'assez cinématographique, donc c'est des mots comme ça qui vont apparaître. C'est des tableaux. C'est comme si comme si, tu sais, de temps en temps, souvent, hein, on s'arrête, on a l'impression que tout le truc, c'est un tableau. Ça vous parle, ça? Et je m'arrête et tout. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le pavé, la chaussette de vanille. Non, pas la chaussette de vanille. J'étais à la botte aujourd'hui. Il y a une qualité. Comment la décrire? C'est pas mal, c'est un tableau. Oui, mettez-vous à l'aise, hein, ils n'ont pas l'air de rêver. Il y a un poète, parce qu'après on ne peut plus en parler, on est obligé de faire de la poésie. Tu me disais les mots. Les mots, après, finalement, les mots qui nous touchent souvent, c'est des chansons, des poésies, des couleurs, des tableaux. Après, ça va être ça, c'est un art, quoi. Et il y a un gars qui parle de ça, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'ai un petit bouquin comme ça que m'a conseillé un ami, un recueil de poèmes, qui s'appelle Le Séjour. Et ça ne parle que de ça. De temps en temps, de façon très directe, genre, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, il n'y a que ça, il n'y a pas de séparation. Et
bon, plus joliment dit que ça, et autrement, ça tourne autour, et c'est très poétique. Et il appelle ça, que j'essaye de vous relater, le séjour. Je trouve ça génial. C'est un séjour. Ah, c'est extraordinaire. Ça me fait vibrer, c'est trop beau le séjour. C'est un séjour, c'est le séjour. Il y aura que des orientations. C'est tout. C'est tout. Qui vont résonner plus ou moins, qui vont pointer. Comme on dit. À un moment, on pointe directement, mais à un moment, tu vois, on chante une chanson, puis ça vibre. Donc le pouvoir du mot, c'est d'où il vient. D'où le mot vient toujours. Mais pas que le mot. Tu prends une photo, par exemple. Je me suis aperçu de ça, les photos aussi. Je suis pas photographe, mais j'aime bien l'image, le truc. Et avec mon petit téléphone, je prends une photo. Et je me sais consciemment être dans le séjour. C'est une façon de parler, parce que dans le séjour, je ne suis pas là. Mais bon, j'ai ce truc qui me. Je me dis, waouh, je vais essayer de le reproduire. De temps en temps, tu reproduis, ça ne marche pas. Mais de temps en temps, tu appuies, c'est pile poil, il y a une magie qui la claque dans l'instant. Eh bien, tous ceux qui vont le voir, c'est des graviers, des trucs sans aucun intérêt, quoi. Les gens qui le voient, je mets sur Facebook, n'importe quoi, c'est là, waouh, c'est beau et tout. Mais parce que ça vient du même endroit, ça parle au même endroit. Ça parle du séjour. Ça, je trouve ça extraordinaire. Enfin, c'est une petite découverte, mais les peintres ne savent que ça, quoi. Est-ce qu'on peut pas dire que la réalité, c'est une succession de tableaux finalement, quand on a cette sensation de nécessité d'être dans un tableau, c'est peut-être un instant de grâce, une passerelle entre notre mental et je sais pas, notre être. Oui, oui. Et c'est un clin d'œil. J'appelle ça plutôt une fissure. Pourquoi? Parce que au début, je me dis, ah, c'est un super message. C'est un signe pour moi que tout va bien. C'est bien, mais on peut transcender ça. Une fissure, c'est sympa. Parce qu'avec cette compréhension, pas la compréhension du séjour, on ne peut pas le comprendre, le séjour, mais la compréhension de l'obstacle, la compréhension du moi, de ce qui fait, de la solidité. Eh bien, fissure, c'est bien parce que ça, de toute façon, il y a la qualité d'une ouverture dans ces moments-là. Il y a la qualité de quelque chose de hors temps. Bon, c'est intemporel, c'est des moments un peu intemporels. Des instants de grâce. Mais regarde, c'est très très bien cette question. C'est pas un instant de grâce. C'est comment ton prénom? Charlotte. Charlotte. C'est pas un instant de grâce pour Charlotte. C'est ça. Il y a quelque chose d'important là-dedans. Parce que je crois que c'est un instant de grâce pour moi. J'ai été gracié d'un cadeau. Merci. Et c'est très beau, hein. Mais on peut aller plus en profondeur en disant qu'en fait, Charlotte, qui est une construction mentale, en fait. Tu vois, tu as appris, ça fait 2 ans, en fait, qui a à voir avec d'abord cette entité émotionnelle, celle qui, la vie de Charlotte avec toute sa vie, toutes ses expériences, tout son passé, ses espoirs. Et en fait, ah oui, et Charlotte, c'est qui? C'est le personnage central de ta vie, donc c'est à elle, toi, que la vie apparaît. Eh bien, pendant ce moment de grâce, Charlotte a disparu. C'est pour ça que le moment de grâce a eu lieu. La personne à qui la vie apparaît, c'est pour ça que c'est fin, mais c'est très important de voir ça. Parce que là, tu vois ça, ça va très bien. La vie t'apparaît, le moment de grâce t'apparaît. Mais tu t'aperçois que pendant ce moment de grâce, d'abord, tu n'es pas morte, mais Charlotte, avec tout son passé, tous ses amis, ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, tout ça, tu peux dire, ou alors ça c'est parti et le moment de grâce est apparu, ou le moment de grâce est apparu et ça c'est parti. Ça a permis à l'un à l'autre. Mais ça c'est encore ramener sa fraise dans la cause et l'effet. Or, dans ce moment-là, il n'y a pas de fraise à ramener, puisqu'il n'y a personne qui va la ramener, et il n'y a ni cause ni effet au séjour. Donc, vu comme ça, pardon, 2 choses. D'abord, Charlotte m'en parle en disant que c'était génial. Mais ça n'est pas ce qui s'est passé non plus. Voilà, mais oui, Charlotte n'était pas là. Or, elle te dit, j'étais là, j'étais super. C'est pas vrai. Tu n'étais pas là. Charlotte n'était pas là. Ça veut dire, ou si tu préfères, la compréhension n'était pas là. En dehors de la compréhension, il n'y a pas de Charlotte, c'est possible.
Parce qu'il n'y a que la compréhension qui crée sujet-objet. Je rappelle que ce modèle est compris quand j'ai 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je ne minimise absolument pas la compréhension, loin de là. Ce que je comprends, je veux le percevoir. Et puis là, on a affaire à une compréhension qu'on ne met pas en doute. Je suis un sujet, tu es un objet. Le temps, mon nom, moi, mais c'est des compréhensions. Si j'apprends à les désapprendre, à les remettre en doute, je vais avoir une autre perception. Donc là, on est dans des compréhensions de base, quoi, qui commencent à lâcher. Donc en réalité, ça n'est pas qu'on t'enlève, on nous enlève, parce que c'est notre question, la question de Charlotte. On nous enlève nos moments de grâce quand ils s'arrêtent. La mère, pourquoi tu m'as abandonné? C'est pas bon. C'est qu'on revient. Il y a une différence de vibration quand on comprend ça. Après, il y a le mental qui fait bon, alors comment je fais? On met de côté 2 secondes. On fait juste l'état des lieux. Il n'y a pas de position à prendre. Ce qui s'est passé dans ce moment tablesque, c'est l'absence de toute position. Toutes positions sont parties. Quand on est pris par la beauté de quelque chose, quand on est vraiment happé, on est bouche bée dans quelque chose. Il y a pas une pensée qui est là. Quand la pensée n'est pas là, mais je ne peux pas dire, moi je suis là, il est 5 heures, le truc il est là-bas. Paris ne s'éveille pas, non, non, non. Non, non, non. Je ne peux pas dire tout ça. Je n'ai pas de référentiel. Je suis trop happé par l'indicible du moment présent. Et même ça, il n'y a pas un moi qui soit happé par l'indicible du moment présent. Il y a juste ce qui se passe tout de suite, tellement immédiatement qu'il n'y a personne pour qui ça se passe. Mais tu n'es pas morte. Puisque même il y a un parfum que tu me relates. Donc tu n'es pas morte. Donc tu n'es pas charmante. Eh ouais. Tu fais déjà avec. Elle arrive en toi. Mais il y a une telle identification, un tel amour pour Charlotte, un amour pour ton personnage, que tu vis la vie de ce personnage. Regarde à quel point ça va loin. Je vis la vie de mon personnage parce que j'aime mon personnage. Comment je suis petit, je joue aux soldats, aux cow-boys et aux indiens. Mais je me prends pour les indiens, les méchants, les gentils. Je me prends pour tout le monde, autrement ça ne serait pas vivant. Je joue à Barbie, Ken, mais je me prends pour les deux, je ne peux pas me prendre que pour Barbie. J'ai une préférence pour Barbie, mais je me prends pour Ken, autrement il n'existerait pas Ken. Il faut bien que je l'anime Ken, autrement Barbie elle s'emmerde. Il faut que je fasse ça, quoi. Donc il faut que je sois les deux. Il faut que je prête mon identité à Ken comme à Barbie. À Barbie comme à Ken, comme à tout le paysage. Autrement, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas, parce que moi, j'y suis pas. Je ne prête pas mon être. Autrement, je joue autre chose. La seule raison pour que Barbie et Ken m'intéressent, c'est que je leur ai prêté mon identité. D'ailleurs, quand ma mère m'appelle pour aller manger, je suis à fond dans les Indiens et les trucs, j'ai besoin d'un bout de temps pour remettre en place le fait que manger, ok. Il faut que ça veuille dire quelque chose, le sens. Il faut remettre le sens, mais le sens après, c'est un muscle qui revient tout de suite, qui revient tous les matins quand tu te réveilles. Quand tu te réveilles, il n'y a pas de Charlotte, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de chambre. Mais tu le construis. Tu construis ça tous les matins quand tu te réveilles. Tu construis la chambre, Charlotte, ta vie, tes espoirs, tes désespoirs, et ça part. C'est pas rien la puissance de l'esprit. Mais ce qui rend tout ça solide, c'est ton amour. Que tu ne peux pas ne pas être. C'est toi. Tout ce à quoi tu donnes ton amour existe. C'est toi qui insuffle l'air dans les narines de Adam, de Barbie et de Ken. C'est la même manière de le voir, c'est très bien de le voir comme ça. Donc, pour revenir maintenant au truc initial, ce moment d'éternité qui est vécu, on ne peut pas vraiment dire que c'est un instant puis un autre. C'est au mieux ce qu'on peut faire dans notre compréhension linéaire et temporelle.
Mais en vérifiant, on ne trouve pas les preuves d'un moment et d'un autre. Il faut dire que ce moment s'arrête. Il ne s'arrête pas. C'est mystérieux, pas pour le cœur, ni pour l'enfant, ni pour l'animal, il n'est que ça. Et c'est mystérieux pour ma compréhension, pour mon intelligence. Là, quand je parle d'intelligence, je ne parle pas de conscience, je parle d'intelligence humaine. Ces moments qu'on vit, on vit beaucoup ça dans la journée, de temps en temps, on s'en aperçoit pas beaucoup. Les moments très anodins sont faits de ça aussi. Je vais au café, je marche dans la rue, j'ai pas de pensée. Voilà, bon, ça n'a pas à faire des grands booms. Il y a beaucoup de moments comme ça. Là, peut-être que vous allez avoir l'envie de faire attention à ces choses. On est handicapé, je regarde une petite poussière par terre, c'est un effort de revenir pour vous parler. C'est une poussière par terre. Et même d'essayer de vous dire c'est magique et tout, ça m'a fatigué, c'est trop déjà. Ah, la poussière par terre. Je vais juste regarder là. 3h41. Vous voulez faire un petit break, hein, un petit quart d'heure café ou quelque chose? Allez.